C'est une communauté pro-nataliste. À seulement 20 km de Cotonou, des réalités bien distinctes du quotidien dans la métropole béninoise. Ici, l'eau est vie, mais pas que. Elle est tout aussi hospitalière et nourricière comme la terre ferme. Commune lacustre, située au sud du Bénin, qui s'illustre par la particularité de la vie qui s'y mène. Notre descente a lieu au mois de septembre, un mois de crue de tous les cours d'eau au Bénin. Les eaux sont en hausse et le courant est fort. « 153 000 habitants répartis dans 7 arrondissements, 42 villages établis sur une superficie de 218 km². C'est la cartographie humaine que présente la ville de Soava. Les populations vivent dans les îlots, le long des chenaux et autour des rives de So, des bras du fleuve Ouémé et du lac Nokwe. En 2018, la population n'atteignait pas encore 119 000 habitants. Un taux d'accroissement remarquable en 4 ans qui surplombe les prévisions générales. Elles estimaient la population en plafond à 132 014 habitants à l'horizon 2025. Des données largement dépassées déjà 3 ans avant échéance. L'une des raisons de cette évolution est le nombre de cas de grossesse précoce chez les jeunes filles. De l'année 2021 à ce jour, il faut dire que la commune de Soava totalise, disons, 15 cas de grossesse précoce qui ont été enregistrés et pris en charge par les différentes structures, dont 14 cas sur des filles de la tranche d'âge allant de 15 à 17 ans et un cas sur la tranche d'âge de 10 à 14 ans. C'est dit donc que la question des grossesses précoces est une préoccupation d'importance dans la commune de Soava, un peu comme l'ensemble des violences faites aux enfants en général et même des violences basées sur le genre. La non-maîtrise des naissances n'est pas l'apanage des jeunes filles à Soava. Les ménages non plus ne procréent pas souvent au gré. Et bien de raisons de cette situation sont sociologiques. On constate une faible utilisation des services de PF dans la commune de Soava. En effet, les femmes en âge de procréer dans cette commune et qui ont adopté une méthode moderne de contraception font moins de 7% à côté de l'objectif attendu qui est de 20% fixé au plan national pour l'année 2022. Il n'y a pas une distraction. Quand on parle de la jeunesse, les jeunes ne sont pas trop épanouis. Les filles ne sont pas scolarisées. Elles ne comprennent pas l'importance de l'adoption des méthodes contraceptives. Donc, déjà, si je prends un exemple, à partir de 18h, 19h, la population s'apprête pour la nuit. Il n'y a pas l'électricité, donc il n'y a pas de distraction. La seule distraction permettée, c'est le sexe là-bas. C'est une communauté pro-nataliste. Et c'est une communauté où c'est l'enfant qui fait la richesse. Jusqu'au 21e siècle, nous en sommes toujours là. Le niveau de scolarisation de la communauté qui pose problème. Parce que les messages, il y a des plaidoyers qui sont faits à l'endroit de la communauté
des leaders religieux, autres. Mais les messages ont des difficultés à être acceptés. La population reste ancrée sur les préjugés. Déjà à partir de 16 ans, 17 ans, les jeunes filles sont données en mariage. C'est parce que les parents ne comprennent pas l'importance. Une fille, une femme qui est sur une méthode contraceptive, elle est épanouie, elle est plus autonome. Pourtant, les populations de Soava ne manquent pas d'informations. Grâce aux mass médias, aux organisations non gouvernementales et à la volonté politique manifeste de l'État béninois, les services de planification familiale sont disponibles à titre non onéreux. Les services et soins en matière de planification familiale sont offerts par les professionnels de santé qui sont formés dans la commune de Soava pour offrir les 10 services et soins. Et également, ces professionnels ont à disposition dans les centres de santé les intrants nécessaires pour cette mission. Je suis au CS de Soava depuis 2 ans. Par semaine, comme nouvelle acceptante, nous avons 2 ou 3. Et par mois, on a une dizaine au moins de nouvelles acceptantes. C'est lors des campagnes nationales que souvent, comme il y a une grande mobilisation, les jeunes filles sont impactées et elles acceptent aussi les apprentis et les élèves. Les pesanteurs sociologiques ne manquent pas. Le patriarcat est une des caractéristiques de cette société. Le niveau d'instruction des populations s'ajoute aussi à la liste des embûches. Les femmes de Soava, pour ne pas dire la communauté de Soava, n'est pas encore prête pour la planification familiale parce qu'il s'agit de leur culture. Ça a été ma conclusion. Les hommes se disent, mettre une femme sous méthode contraceptive, c'est arrêter les naissances. Mettre une jeune fille sous méthode contraceptive, c'est l'envoyer à une vie de débauche. Christian est un jeune intellectuel du village de Dogodo. Il est titulaire d'un baccalauréat. Mais paradoxe, il soutient l'idée de l'opposition à la planification familiale, comme bien d'autres hommes de Soava. Mais godo meton yo wa dona mi do we e zombo ovi emendelesin ovi jipo e do problème quoi vite ko to jiri ni lo ma igbe no ni beyo lo ma igbe ni do ejo lo samaseni sans prendre gilo en lo samaseni on coupe vie. Je pense que l'école des maris ferait un bon affaire dans la commune de Soava où il y aura des partages d'expérience et l'implication des maris à l'adoption des méthodes de planification familiale, vu que les femmes ne sont pas autonomes. Les femmes de Soava, si ça ne tient qu'à elles seules, je pense que le problème serait déjà réglé depuis. Mais elles sont soumises à leur mari. Elles ne peuvent rien faire sans l'autorisation de leur mari. J'ai vécu un cas où le mari n'était pas du tout d'accord et la femme avait ce besoin de se planifier. Le mari a appris qu'elle a fait ça, a mené un problème, mais lorsque le mari s'est approché de nous au centre, on lui a expliqué
l'intérêt et la nécessité de la planification chez cette dernière, il a compris. Il faut reconnaître aussi des faux rumeurs dans la commune de Soava, soit disant, si on pratique la méthode de contraception, ça empêche la procréation chez la femme. La peur du lendemain, un autre frein à l'adhésion complète à la planification familiale dans ce milieu. Les femmes, elles, craignent les effets secondaires. Par ignorance, elles redoutent aussi le risque de stérilité en cas d'échec. Mais après, mais de l'autre chance, et que je do détruire your jivi. Mais de la tille, madame Jack Goulos pali pali. You go ma Jack Kambay des mois, des années. Elles ont bloqué nous game Medellin. L'autre, le maman. Et moi, attention, de voir gagner. Et nous doit donner. Nous a donné vu de vous. Il vit le dos, le gorge, gorge madoté. Le gorge, il est son ton là. Donc, crée le magasin de vous. N'a diamant de vous. La population est telle qu'il faut garantir, l'agent de santé doit garantir la prise en charge globale des effets secondaires. Les formations sanitaires de Soava ont besoin d'être renforcées en ressources humaines et techniques. Nous n'allons pas nous lasser de le faire, nous allons continuer. Seulement qu'il y a des moyens qu'il nous faut pour pouvoir améliorer ces indicateurs. Le déplacement sur le lac, ça coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens d'une barque motorisée. Ce sont des pirogues qui le ont. Donc avec une pirogue, vous pouvez banalement faire 1 heure ou 2 heures de temps avant de venir au centre de santé communal. La commune de Soava n'est pas assez pourvue en matière de professionnels de santé. Aujourd'hui, la commune compte seulement 7 sages-femmes pour ces 8 formations sanitaires. Nous ne sommes même pas encore à une seule sage-femme par formation sanitaire. Le plateau technique, la prise en charge gratuite des effets secondaires, l'adhésion des époux à la cause de la planification familiale peuvent changer le destin des enfants à naître à Soava. Cela va participer aussi du développement de cette commune lacustre où se trouve la cité historique de Ganvier, la Venise d'Afrique, comme l'on la surnomme.